Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de limite avec les fonctions logarithme népérien ou encore les fonctions ln. Okay, lorsque nous étudions les fonctions trigonométriques, nous avons vu là, et lorsqu'on étudions les limites des fonctions trigonométriques, nous avons vu qu'il y avait des limites de référence. Et bien, c'est ainsi pour les fonctions ln. Contrairement à certaines fonctions, parfois, lorsqu'on trouve des formes indéterminées, on fait des simplifications, on factorise, parfois on multiplie par des conjugués pour simplifier. Mais pour les fonctions logarithmes népériens ou les fonctions circulaires, ce n'est pas toujours possible de faire ça. Eh bien, normalement, lorsqu'on trouve une forme indéterminée, eh bien, pour lever cette indétermination, eh bien, on utilise ordinairement des limites de référence. Ces limites de référence, eh bien, on va devoir remplacer ou faire apparaître ces limites de référence et ensuite les remplacer par leurs valeurs respectives. Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir lever une indétermination avec ces types de limites. Okay? Voici les limites de référence dont je vous ai parlé. Limite lnx quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Cela veut dire ln 0 plus donne moins l'infini. Limite lnx quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Cela veut dire ln plus l'infini donne plus l'infini. Limite x exposant n lnx quand x tend vers 0 plus, ça donne 0 moins. Cela veut dire, et quand x tend vers 0 plus, on devrait avoir 0 par moins l'infini, parce que en 0, x donne 0, en 0 plus, lnx donne 0 et moins l'infini. 0 par infini, ce serait une forme indéterminée, mais on peut lever l'indétermination avec cette limite de référence. Limite x exposant n lnx quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Limite lnx sur x exposant n quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0 plus. Ok, donc ici, les n que nous écrivons dans ces formules, ce sont des n strictement positifs. Ok, donc peu importe la valeur de n, si n est strictement positif, eh bien, on peut faire appliquer cette valeur de n dans cette formule. Parfois, on peut prendre même l'exemple, lorsque n prend la valeur 1, parce que 1 est supérieur à 0, eh bien, on peut dire la limite de x lnx quand x tend vers 0 plus donne 0 moins. La limite de x lnx quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. La limite de lnx sur x quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0 plus. Et pour terminer avec ces limites de référence, il y a limite de 1 plus x. Il y a limite de ln 1 plus x sur x quand x tend vers 0, ça donne 1. Limite de ln 1 plus x sur x quand x tend vers 0, ça donne 1. Maintenant, nous allons faire appliquer ces limites de référence dans un exercice. Voici l'exercice. Calculez les limites suivantes au point indiqué. A. f de x est égal à lnx carré quand x tend vers plus ou moins l'infini et quand x tend vers 0. B. f de x est égal à ln 2x plus 3 sur x moins 1 quand x tend vers plus ou moins l'infini, quand x tend vers 1 plus et quand x tend vers moins 3 demi moins. C. f de x est égal à ln x sur valeur absolue de x carré moins 9 quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers 0 plus et quand x tend vers 3. Ok, donc, nous allons sans plus tarder commencer avec la partie A. La partie A, c'est f de x égale à lnx carré. On met f de x égale à lnx carré. Maintenant, nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien, il faut prendre le soin de remplacer x par plus ou moins l'infini. Remplacer x par plus ou moins l'infini, c'est écrire plus ou moins l'infini au carré. Ok? On remplace x par plus ou moins l'infini. Ok? Donc, on met plus ou moins l'infini au carré. Ok? Donc, normalement, lorsque x est un carré parfait, c'est x carré. Ce n'est plus la peine d'aller étudier ça en moins l'infini d'une part et ensuite en plus l'infini d'autre part. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça parce que x carré, puisque x est au carré, en plus l'infini et en moins l'infini, on va trouver le même résultat qui donne plus l'infini. C'est pourquoi
on calcule ça d'un seul coup, c'est ln plus ou moins l'infini au carré. Plus ou moins l'infini au carré donne plus l'infini. Donc, ça donne ln plus l'infini. Ln plus l'infini, suivant les limites de référence, la limite de ln x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et bien, donc, en conclusion, la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini donne ln plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand plus ou moins l'infini donne plus l'infini. Maintenant, pour cette même fonction, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0. Ok? Donc, puisque 0 est un réel, eh bien, on remplace directement x dans la fonction par 0. Ça donne ln 0 au carré. Nous avons vu que ln x n'existe pas pour un nombre négatif. Puisque 0 est négatif, eh bien, si on fait 0 au carré, ça va donner ln 0. ln 0 n'existe pas. Mais cependant, pour la limite, ln 0 plus donne un résultat. ln 0 plus donne moins l'infini. Eh bien, on doit s'assurer que 0 au carré donne 0 plus. C'est sûr, parce que quel que soit x appartient à R, x carré donne un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, puisque x carré est toujours supérieur ou égal à 0, donc ln 0 au carré, c'est sans doute ln 0 plus, qui donne moins l'infini suivant la limite de référence. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 donne moins l'infini. Maintenant, on continue avec la partie B. La partie B, c'est f de x égale à ln 2x plus 3 sur x moins 1, quand x tend vers plus ou moins l'infini, quand x tend vers 1 plus, et quand x tend vers moins 3 demi moins. Ok, donc, on a trois cas dans cette partie. On doit calculer cette limite au voisinage de plus ou moins l'infini, en 1 plus et en moins 3 demi moins. Eh bien, d'abord, je commence avec cette limite en plus ou moins l'infini. On a f de x égale à ln 2x plus 3 sur x moins 1. On a une fonction qui est à la fois logarithme, népérien, mais une fonction qui est rationnelle en même temps. Puisque 2x plus 3 sur x moins 1 est une fonction rationnelle, et nous avons vu que lorsqu'on calcule la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus ou moins l'infini, on peut prendre le plus haut degré du numé sur le plus haut degré du déno. Eh bien, je peux prendre la limite de ln 2x sur x, quand x tend vers plus ou moins l'infini. 2x sur x, en simplifiant par x, ça donne ln2. C'est la limite de ln2 en plus ou moins l'infini. Et puisque ln2 est constante, et nous avons vu que la limite d'une constante est égale à cette constante, donc la limite de f de x en plus ou moins l'infini donne ln2. Et bien, en conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est bien ln2. C'était pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Quand x tend vers 1 plus, puisque 1 est réel, il suffit de remplacer dans f x par 1. Eh bien, je fais ln 2 fois 1 plus 3 sur 1 moins 1. Ça donne ln 5 sur 0. ln 5 sur 0 donne k sur 0, puisque k, avec k différent de 0, nous avons vu que k sur 0 donne infini. K sur 0, c'est infini. Mais maintenant, ln moins l'infini n'existe pas. C'est ln plus l'infini qui existe. Eh bien, je dois m'assurer que quand x tend vers 1 plus, on a 5 sur 0 plus. Eh bien, pour ce faire, j'étudie le signe de x moins 1. Pourquoi? Parce que c'est en x moins 1 que ça donne 0. Eh bien, je vais étudier le signe de x moins 1. Eh bien, je vais étudier le signe de x moins 1. Et d'un seul coup, j'étudie également le signe du numérateur qui est 2x plus 3. Parce que peut-être aura-t-on besoin ce signe pour calculer la limite de f quand x tend vers moins 3 demi moins. Eh bien, pour ce faire, j'annule le numé, 2x plus 3 égale 0, qui donne x égale à moins 3 demi. Je pose le déno différent de 0, ça donne x différent de 1. Eh bien, maintenant, je vais étudier le signe de 2x plus 3. 2x plus 3 s'annule pour moins 3 demi, le signe de a plus, le signe contraire de a moins. X moins 1 s'annule pour 1. Je mets 2 barres parce que x est différent de 1, c'est le déno. Et signe de a plus, signe contraire de a moins. Maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette partie, c'est l'endroit où x moins 1 s'annule. Et de plus, à droite de 1, quel signe va-t-on avoir? Eh bien, voici le signe de x moins 1. Ok?
Et quel signe a-t-on en 1 à droite? À droite de 1, on a le signe plus. Eh bien, ça donne ln 5 sur 0 plus. La limite de f de x1, x1 vers 1 plus, c'est ln 5 sur 0 plus. K sur 0 donne infini. Maintenant, en appliquant la règle des signes plus par plus plus, ça donne ln plus l'infini. Suivant la limite de référence, la limite de ln x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Cela veut dire que la limite de ln x en plus l'infini, cela veut dire que ln plus l'infini donne plus l'infini. Eh bien, c'est pourquoi je peux remplacer ln plus l'infini par plus l'infini. Donc, la limite de f de x en 1 plus donne plus l'infini. Maintenant, nous allons continuer avec cette même limite, mais cette fois-ci, c'est quand x tend vers moins 3 demi moins. Quand x tend vers moins 3 demi moins, il suffit de remplacer tous les x par moins 3 demi. C'est 2x, je fais 2 par moins 3 demi. Plus 3 sur moins 3 demi moins 1. C'est 2 par moins 3 demi plus 3 sur moins 3 demi moins 1. 2 par moins 3 demi, ça donne moins 3 plus 3 sur moins 3 demi moins 1. Ok, 2 par moins 3 demi donne moins 3 sur moins 3 demi moins 1. Moins 3 demi moins 1, en faisant le déno commun, ça donne moins 3 moins 2 sur 2. Moins 3 moins 2, ça donne moins 3 moins 2, ça donne moins 5. Et bien, le déno donne moins 5 demi. Et le numérateur donne moins 3 plus 3. Eh bien, on a ln moins 3 plus 3 sur moins 5 demi. Ça donne ln 0. Ok, c'est ce qui nous intéresse ici. Il est vrai que moins 3 plus 3 donne ln 0. Mais ce qui nous intéresse, c'est moins 3 demi moins. En moins 3 demi, quel signe a-t-on trouvé pour 2x plus 3 et en moins 3 demi moins? Quel signe a-t-on trouvé pour 2x plus 3? C'était le signe moins. Eh bien, puisque en moins 3 demi moins, on a le signe moins, eh bien, moins 3 plus 3 qui donne 0, qui est l'endroit où 2x plus 3 s'annule, doit être remplacé directement par 0 moins. Maintenant, on a ln 0 moins sur moins 5 demi. ln 0 moins n'existe pas effectivement. C'est ln 0 plus. Mais directement suivant le tableau, je remplace moins 3 plus 3 par 0 moins. Et on a à présent 0 moins sur moins 5 demi qui donne 0 plus. Parce qu'on a 0 moins sur un nombre négatif, eh bien, on va avoir 0 sur 5 demi qui donne 0, moins par moins plus. Ça donne ln 0 plus. Ok? Ce qui existe à présent, parce que normalement, suivant la limite de référence, la limite de ln x en 0 plus donne moins l'infini. Donc, ln 0 plus donne moins l'infini. Maintenant, on peut en conclure que la limite de f de x quand x tend vers moins 3 demi moins donne moins l'infini. Pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, avant même de résoudre cette dernière partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous conseille et je vous encourage de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager et me supporter dans le domaine. Ok, donc nous allons continuer avec la partie C. C'est f de x est égal à ln x sur valeur absolue de x carré moins 9 quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers 0 plus et quand x tend vers 3. Eh bien, voilà, j'écris f de x est égal à ln x sur valeur absolue de x carré moins 9. La première partie de cette limite, c'est quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, puisque la fonction f ici est une fonction qui, non seulement c'est une fonction logarithme, mais on a le logarithme d'un rapport. Eh bien, on applique les mêmes principes. On s'intéresse au plus haut degré du numé et du déno dans le rapport, parce que c'est une fonction rationnelle. Eh bien, je prends le plus haut degré du numé qui est x sur le plus haut degré du déno qui est x carré. Donc, c'est en valeur absolue, ça donne valeur, c'est ln x sur valeur absolue de x carré. Valeur absolue de x carré, puisque x carré est un carré parfait, qui est toujours positif, donc valeur absolue de x carré donne x carré. Eh bien, c'est pourquoi on peut écrire, c'est ln x sur x carré. X sur x carré, on peut simplifier par x, eh bien, ça donne ln 1 sur x. Eh bien, maintenant, on remplace x par plus l'infini, ça donne ln 1 sur plus l'infini qui donne ln 0 plus. Pourquoi? Parce que k sur infini donne 0. Et maintenant, en appliquant la règle des signes, plus par plus plus, donc ça donne ln 0 plus. C'est seulement ln 0 plus qui pourrait exister pour cette limite. Ok? Donc c'est ln 0 plus qui donne moins l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini.
Maintenant, on continue avec cette même limite au voisinage de 0 par valeur supérieure. OK? La limite quand x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, puisque 0 est réel, eh bien, il suffit de remplacer tous les x dans la fonction f par 0. Eh bien, ça donne ln 0 plus sur 0 au carré moins 9. 0 plus reste 0 plus parce que peut-être aura-t-on besoin du signe de 0. On laisse ça comme 0 plus. 0 au carré moins 9, ça donne 0 moins 9 qui donne moins 9. Moins 9 en valeur absolue, ça donne 9. On a ln 0 plus sur 9. Puisque 9 est positif, eh bien 0 plus sur 9 donne encore 0 plus. Parce que 0 divisé par 9 donne 9. 0 plus sur un nombre positif donne encore 0 plus. Eh bien ça donne ln 0 plus qui donne moins l'infini. Maintenant, pour conclure, la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Ok? Voilà, nous avons calculé la limite de f quand x tend vers plus l'infini et ensuite quand x tend vers 0 plus. Pour terminer, c'est la limite de f de x quand x tend vers 3 que nous allons calculer. Dans cette partie ou dans ce cas, on n'a pas précisé quand x tend vers 3 moins ou encore quand x tend vers 3 plus. C'est sûr qu'on va pouvoir calculer ça quand x tend vers 3 de façon globale. Eh bien, il suffit, pour calculer la limite de f au voisinage de 3, il suffit de remplacer tous les x par 3. Eh bien, je remplace x par 3. C'était ln x sur valeur absolue de x carré moins 9. Eh bien, ça donne ln 3 sur valeur absolue de 3 au carré moins 9. Valeur absolue de 3 au carré moins 9. 3 au carré donne 9. 9 moins 9 donne 0. Eh bien, ça donne ln 3 sur valeur absolue de 0. Ok, maintenant, valeur absolue de 0. Nous avons vu dans la fonction et valeur absolue, la valeur absolue d'un réel, c'est une application de R vers R+. Cela veut dire le résultat de la valeur absolue donne toujours un nombre positif. Puisque la valeur absolue donne toujours un nombre positif, eh bien, la valeur absolue de 0 donne sans doute 0 plus. Ok? C'est un nombre positif que ça donne. Eh bien, on peut remplacer valeur absolue de 0 directement par 0 plus. Ça donne ln 3 sur 0 plus. ln 3 sur 0 plus donne sans doute plus l'infini. Parce que ln 3 sur 0 plus donne sans doute ln plus l'infini. Parce que k sur infini, k sur 0 donne infini. K sur 0 donne infini. Maintenant, en faisant la règle des signes, plus par plus, ça donne plus. Eh bien, ça donne ln plus infini. Et puisque dans la limite de référence, la limite de ln x tend vers plus l'infini donne plus l'infini, eh bien, ln plus l'infini peut être remplacé par plus l'infini. Donc, c'est parce que limite ln x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Cela veut dire que ça donne ln plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, lorsqu'on trouve ln plus l'infini dans un calcul, on peut remplacer ça catégoriquement par plus l'infini. Et bien, en conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers 3, ça donne plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers 3 donne plus l'infini. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci.